Deadpool, l'un des films les plus attendus par les amateurs de comics, est enfin dans nos salles. Et oui, je sais, ça fait déjà un certain temps, mais... j'ai rangé mes DVD. Wade Wilson est un ancien membre des forces spéciales qui se rend compte un jour qu'il est en train de mourir du cancer. Il cherche une solution à tout prix et tombe sur un groupe obscur qui transforme les gens en mutants en version X-Men. Ce groupe basiquement maléfique le torture pour faire sortir la mutation. Apparemment, c'est comme ça que ça marche. Il en ressort guéri, mais aussi dévisagé, et garde une profonde rancune contre le chef du projet, Ajax. Ou Francis pour les intimes. La seule chose qui compte vraiment si vous allez voir ce film est, est-ce que vous adhérez à l'humour du personnage principal? Si la réponse est oui, a priori vous devriez aimer le film. Par contre, si la réponse est non, la séance risque d'être éprouvante pour vous, parce qu'en gros c'est toute la substance qu'on peut en tirer. Tout le long, on a des blagues sur la pop culture et sur la bite. Mais même si certains moments m'ont semblé un petit peu lourds, globalement j'ai bien ri. Deadpool est en soi une histoire de super-héros assez classique, même si c'est plutôt une histoire de super anti-héros. Et j'ai été agréablement surpris par la façon dont ils ont géré l'origine du personnage. Toutes les origin stories finissent un peu par se ressembler, mais ici le montage parallèle entre présent et passé permet à la première moitié du film de garder un bon rythme. Par contre, notre ami Francis n'a vraiment aucun intérêt, et il entre dans le top des méchants de films de super-héros les plus pourris que j'ai jamais vus. La réalisation est correcte. Et certains plans sont assez impressionnants, dont l'ouverture délirante du film, mais on n'a rien de jamais vu non plus. Le film est aussi bien violent, et il n'est pas fait pour les enfants. Ça nous change les Marvel à la sauce Disney. Car oui, c'est 20th Century Fox qui est le reine de Deadpool et non Disney. D'ailleurs, les liens entre ce film et les X-Men vont plaire aux fans, mais risquent de sérieusement déconcerter le spectateur lambda. Aussi, la façon dont Deadpool défonce complètement le quatrième mur est agréable, mais les blagues autour de Ryan Reynolds et de ses différents rôles de super-héros risquent de passer au-dessus de la tête de la plupart des gens. En conclusion, c'est un film décomplexé, irrévérencieux, et je ne suis pas étonné qu'il ait plu aux fans du personnage. Personnellement, je l'ai vraiment bien aimé, et je l'ai trouvé assez rafraîchissant par rapport à d'autres films du genre. Si vous êtes fan de comics, vous n'avez pas attendu mon avis pour aller le voir. Pour les autres, fiez-vous à la bande-annonce, c'est un bon échantillon. Maintenant, il y aura certainement des suites, et je crains que c'est un humour qui risque de vite me lasser. On verra bien. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez de ces nouvelles critiques, mais c'est ça, vas-y, barre-toi. Pour moi, c'est assez agréable à faire, même si ça me demande plus de travail que ce qui n'y paraît. Maintenant, j'aimerais quand même bien travailler sur soit le prochain Envers du Raccord, soit ma première vraie vidéo sur le jeu de rôle, qui serait les jeux de rôle Agilus, pas encore les critiques au coin des 20. Je vous tiens au courant. Il y a aussi Hail Caesar que je devrais faire, mais je l'ai fait une fois et j'ai foiré, faut que je le réenregistre. On va bien voir. Je vous dis maintenant bye 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 bye.